Est-ce que Dieu est plus sévère dans l'Ancien Testament? Non, pas du tout. Dieu, il demeure le même. Il juge autant le péché dans l'Ancien Testament qu'aujourd'hui. C'est juste que dans l'Ancien Testament, en fait, l'intérêt, c'était de nous montrer que l'homme ne pouvait pas atteindre la gloire de Dieu par la loi. La loi est parfaite si on en fait un bon usage, mais les Israélites étaient en permanence en train de se détourner de Dieu, ils se laissaient influencer par les nations aux alentours, ils devenaient idolâtres et donc ils se détournaient de Dieu. Et Dieu, sa patience a des limites, il est très miséricordieux, il prend beaucoup de temps avant de juger, mais au bout d'un moment, il a fallu les ramener vers le droit chemin. Et il fait ça en permanence. C'est ça que tu vois en fait dans l'Ancien Testament, c'est que tu vois un constat assez dramatique pour Israël, c'est qu'ils sont constamment en train de désobéir, ils sont même emmenés en captivité, et Dieu à chaque fois doit envoyer des sauveurs, les ramener sur le droit chemin. Donc on voit que Dieu est plein de patience, il ne laisse pas tomber Israël, il n'est pas un Dieu méchant comme tu peux le voir dans les dieux de la mythologie grecque où ils sont complètement abrutis et qui s'ennuient et qui veulent des guerres pour s'amuser. Dieu au contraire, eh bien, il veut amener Israël vers le droit chemin. Et toutes les casseroles de l'humanité, si tu veux, d'Israël, etc., eh bien, elles préfigurent le meilleur sacrifice qui allait venir en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le Nouveau Testament apparaît comme beaucoup plus positif. On a l'impression que Dieu, eh bien, il se relâche, il est beaucoup plus gentil. Parce que, en fait, toutes les prophéties sont accomplies. On se focalise sur Christ qui meurt à la croix pour nos péchés, qui accomplit les Écritures, il accomplit la loi et les prophètes, et le Père, il est actif dans ce ministère, eh bien, dans le summum d'amour qu'il pouvait manifester en sacrifiant son Fils sur la croix. Et ça, c'est la bonne nouvelle, et donc, vu que c'est une bonne nouvelle, on prend ce que Dieu, eh bien, il a complètement changé, il est devenu plus gentil. Mais c'est pas du tout le cas, c'est pas comme ça plutôt qu'il faut voir les choses, parce que Dieu, il est toujours un feu dévorant, c'est ce que nous dit même le Nouveau Testament. Dieu, il châtie ceux qu'il aime, mais il est plein de miséricorde. Il faut du temps avant d'énerver Dieu, afin qu'il te juge. Une dernière chose, c'est que en Apocalypse, tu vois que la colère de Dieu, elle se manifeste aussi, même beaucoup plus que dans les autres passages de la Bible. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu, en fait, il n'a pas changé de caractère, comme je le disais. D'ailleurs, Jésus il reviendra avec une verge de fer pour juger les nations, et les nations, en fait, elles seront tellement pleines d'idolâtrie, pleines de péché, tellement détournées de Dieu sous le règne de l'Antéchrist, que Dieu devra très sévèrement les juger après que l'Église soit enlevée, c'est-à-dire après l'enlèvement des chrétiens. Donc voilà, ne pensons pas que Dieu est un Dieu sévère, méchant, sanguinaire. Ça, c'est une vision simpliste de Dieu. Il faut comprendre toute la Bible dans son contexte. Dieu est parfaitement amour, mais il est parfaitement juge aussi, et il doit juger le péché quand c'est nécessaire.